Alors évidemment, les réseaux sociaux, ça donne la possibilité aux hôtels, même les plus petits, d'avoir un accès au monde entier. Le désavantage, c'est que c'est la même chose pour tous vos compétiteurs. La question donc, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux pour, positionner un hôtel et construire un public, une audience qui nous suit. Alors la première étape, c'est de se dire quelle cible, à qui est-ce qu'on s'adresse. Bien trop souvent, on voit des hôteliers qui, j'ai envie de dire, balancent du contenu sans vraiment réfléchir à qui ce contenu est destiné. Il faut aussi définir quels sont les objectifs qui sont liés à ce contenu. Est-ce que le but, c'est de faire connaître votre hôtel? Est-ce que le but c'est de faire revenir des gens qui sont déjà venus? Est-ce qu'on parle plus, vous voulez vous adresser plus aux locaux, plus à la clientèle étrangère, un peu de tout ça, etc. Dans le cas de French Theory, qui est un hôtel qui va ouvrir au mois de septembre à Paris, dans lequel on se trouve d'ailleurs aujourd'hui, l'idée c'est de se concentrer sur aussi bien les aficionados que les amateurs de culture. Donc ça veut dire que tout le contenu qui va être créé va correspondre à cette cible. Le deuxième point après la cible, c'est de dire de quoi est-ce qu'on parle. Et si on prend l'exemple des hôtels parisiens, par exemple, on a l'impression que tout le monde nous parle un peu de la même chose. La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, et puis les Vélib en bas de l'hôtel. Alors qu'en fait, il y a plein d'autres choses à dire à partir du moment où on définit, j'ai envie de dire, une ligne éditoriale et le rôle que l'hôtel doit prendre. Eaton Workshop, par exemple, qui est un concept qui a ouvert à Washington, aux États-Unis et à Hong Kong, qui en fait cherche à établir son hôtel comme un acteur sociétal. Et c'est-à-dire que tout le contenu qui est publié est un contenu parfois activiste, au sens où on va voir un engagement pour le réchauffement climatique, la cause des droits homosexuels, par exemple, et l'hôtel va vraiment être engagé à ce niveau-là. Donc on sent bien que le contenu va bien au-delà de présenter des photos de chambre et une photo de cocktail. French Theory, par exemple, se positionne un peu comme un relais de la vie culturelle et intellectuelle de Paris, du 5e arrondissement. Et pour ce faire, le contenu est principalement co-créé, c'est-à-dire en collaboration avec des illustrateurs, par exemple, mais aussi des musiciens, des DJ, pour créer, pourquoi pas, un podcast original. Finalement, il y a une question qui est liée au choix des canaux de distribution. Quand on parle de réseaux sociaux, on parle beaucoup de Facebook et de Instagram. Et puis surtout, on a l'impression, en tant qu'hôtelier, qu'il faut tout faire. Et tout faire, c'est difficile. Parfois, il suffit d'en choisir un ou deux et ça suffit. Si vous êtes par exemple un hôtel de congrès ou un hôtel très business d'aéroport, par exemple, LinkedIn peut s'avérer être un superbe canal de distribution. Ou alors un hôtel beaucoup plus festif, je pense à un hôtel de plage ou un hôtel porté sur la musique, pourquoi pas Spotify, voire SoundCloud, pour partager des playlists, etc. et avoir du vrai contenu, quelque chose à dire au sujet de la musique. Ou alors Pinterest, par exemple, pour un hôtel qui est plus porté sur je sais pas moi, le design, l'art, l'illustration, où à ce moment-là, Pinterest peut être une superbe vitrine qui racontera mieux l'histoire de l'hôtel qu'un média, on va dire, plus générique comme Facebook. Donc, si on résume, pour un hôtel, pour les réseaux sociaux, c'est définir vraiment à qui est-ce qu'on veut s'adresser, quelle cible, de quoi est-ce qu'on veut parler, donc avoir une ligne éditoriale, et 3, être un petit peu créatif et penser out of the box quand il s'agit des canaux de distribution. Et en ayant cette cohérence sur ces 3 éléments, pas de doute, les réseaux sociaux vont pouvoir vous aider à gagner de la visibilité.